C'est avec joie que je vais vous annoncer le message de la parole de Dieu, mais aussi avec une crainte parce que la parole de Dieu est sérieuse et importante. Je ne sais pas quelle valeur lui mettez-vous, mais je sais qu'à travers une réunion, on peut passer de la mort à la vie et des ténèbres à la lumière. Je rends gloire à Dieu pour ça. Je vais vous dire quelque chose ce soir. J'étais dans une réunion, j'étais à la réunion de Foning, il y a 2 ou 3 jours de ça, j'étais assis. Et pendant la réunion, j'ai reçu un message de Dieu. Un message complet. Quand on lit pour faire un message dans la parole de Dieu, on ouvre notre Bible, quand on sait qu'on va prêcher, et on cherche, on regarde et à l'aide du Saint-Esprit, on fait un message par la grâce de Dieu. Petit message, grand message, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Puisque des gens se sont convertis avec Bartimée, avec des messages aujourd'hui que les gens veulent l'Apocalypse. Eh bien, il n'y en aura pas ce soir d'Apocalypse. Il y aura un message de Dieu, un mot de Dieu. Amen. Et je suis persuadé dans mon cœur, parce que je sens que c'est le Seigneur qui me l'a donné, donc je l'ai reçu comme ça. C'est un livre que je ne lisais pas beaucoup, je l'ai lu, mais ça faisait plusieurs mois que je ne le lisais pas. Et puis le Seigneur a mis quelque chose de fort dans mon cœur. Et je me disais, il y a un combat pour le mettre quand même, pour l'annoncer. Parce que je me disais, j'appelle quelqu'un, je regarde, qui j'enverrai, mais je sentais ce message. Je sentais ce message. Je me disais, est-ce qu'il est pour nous ou est-ce qu'il est pour notre église, pour notre local? Mais je sais que c'est un message que je dois prêcher un peu partout. Et je bénis Dieu, en rentrant dans le message, je rends gloire à Dieu, parce que ce que nous avons besoin ce soir, c'est un mot de Dieu. Amen. Un mot de Dieu. Amen. Quand les ministres parlent, c'est important. Hein? Un ministre qui parle, qui dit un mot, je pense que tout le monde va les écouter. Un président, encore plus. Hein, aujourd'hui, on regarde la télé et on entend les messages des présidents, et bien, il y a de l'inquiétude dans le cœur, et puis on prend la parole en considération. Donc, la parole d'un président, la parole d'un ministre, la parole d'un roi, la parole d'un prince, parce qu'il y a des rois, il y a des princes, c'est ça important. Mais la parole de Jésus-Christ, mon Père est céleste. Il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus grand. Quand Jésus est sur la croix, un homme va regarder ce spectacle, pardonnez-moi pour l'expression, ce spectacle de la croix. Et quand il voit Jésus parler avec le Père, il va se frapper la poitrine en disant, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Vous entendez ce que je dis là ce soir? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est pour ça que quand on va à la réunion, et quand on entend sa voix retentir dans notre cœur, automatiquement il se passe quelque chose. Je voudrais vous dire quelque chose ce soir. On ne peut jamais être le même après avoir rencontré Jésus. Vous entendez ce que je dis ce soir? On ne peut pas être le même quand on a rencontré Jésus. Automatiquement, il y a ce caractère qui vient de nous. Il y a cette vie de Dieu, avec des hauts de bas. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a cette vie qu'on aime. Même si c'est compliqué, c'est difficile. Et on reçoit l'amour de Dieu, ce qu'on n'avait pas avant. On ne pouvait pas aimer nos ennemis, on ne pouvait pas aimer les gens qui étaient dans le monde avant. Nous avons des gens froids, des gens durs, des gens de caractère, qui s'aimaient qu'à eux-mêmes, même pas leur foyer, même pas leurs enfants, qu'eux-mêmes. Ça existe, ça. Ça existe. On ne peut pas être le même quand on vient à la réunion et qu'on l'a rencontré. Je pourrais m'arrêter de ça. Je vous le promets. Parce que je priais pour vous. Aujourd'hui, j'ai une prière dans mon cœur, je me dis, Seigneur, envoie des âmes, envoie des personnes qui s'intéressent à toi, qui veulent être sauvées, qui veulent être bénies. Pardonnez-moi de dire ça, mais je ne voudrais pas prêcher à quelqu'un qui va gaspiller tout ce soir.
qui va gaspiller ce que Dieu va lui donner, qui va recevoir dans ton cœur, pas le temps de franchir la porte, de tout gaspiller. Je voudrais trouver des cœurs ce soir. Vous savez, la bonne réunion, quand est-ce qu'elle a lieu? C'est quand les cœurs sont disponibles. Quand les cœurs sont ouverts à la parole de Dieu, et que Dieu peut travailler un cœur, que Dieu peut se faire connaître dans un cœur, c'est qui que ça passe au cœur? D'ailleurs, la Bible va dire, jeune fille, jeune garçon, donne-moi ton cœur. Amen. Pourquoi ton cœur? Parce qu'il a besoin d'être réparé. Il a besoin d'être soigné. Il y a des brèches dans ton cœur. Il y a eu des tragédies, il y a eu des problèmes. Il y a eu des chagrins, des souffrances et des pleurs, de la misère, de l'angoisse, des ténèbres. Mais Jésus dit, donne-moi tout ça. Amen. Parce qu'il n'y a que lui qui peut le réparer. Parce qu'il n'y a que lui qui peut le soigner. Ne te trompe pas ce soir. C'est pas de la réunion que tu as besoin. Merci Seigneur pour la réunion. Merci Seigneur pour le local. Parce que c'est à cet endroit que la parole est annoncée. Mais tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus dans ton cœur. Tu as besoin que tout ce qui est mauvais en toi parte. Personne ne peut te libérer. Personne ne peut te sortir de ton état, de ta misère, de ton angoisse, de ton marasme. Personne. Il n'y a que le Fils de Dieu. Amen. Celui qu'on appelle le Sauveur. La Bible dira, ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle, qu'il sera pour tous les peuples un sujet d'une grande joie. C'est que dans la ville de David, il vous est né un Sauveur. Que Dieu soit glorifié et que Dieu soit béni pour cela. Alors je commence à lire ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je vais essayer de le partager avec vous, d'essayer de poser ce message avec l'aide du Saint-Esprit. Alors on lit dans le livre de Matthieu, au chapitre 12 et au verset 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Que Dieu soit glorifié et que Dieu soit béni pour ce texte de la parole de Dieu. Il est formidable, il est intéressant, parce qu'on voit déjà que Jésus s'adresse à une qualité de personne. Cette qualité de personne, nous voyons que c'est des scribes et que c'est des pharisiens. Il dit, pardonnez-moi de l'expression, une génération, il dit comme ceci, une génération méchante et adultère demande un miracle. Et j'ai marqué comme ceci, le Seigneur traita cette génération méchante et adultère, car elle entretenait volontairement son aveuglement. Parce que nous savons que le scribe et le pharisien étaient aveuglés, puisqu'ils avaient Jésus devant eux, et ils ne voulaient pas le reconnaître comme le Fils de Dieu. Alors, quand on regarde ce passage de la parole de Dieu, nous voyons l'infidélité de ces hommes-là. Ils étaient infidèles, ils ne croyaient pas en Jésus, ils vivaient sa propre tradition. Alors je lis un peu avec vous pour essayer de vous faire comprendre, parce que j'ai écrit, je n'ai pas l'habitude de le faire, mais il faut que je le lise ça, pour que vous compreniez, ensuite on avancera. Il est dit comme ceci, c'est ce que je marquais, le scribe, écrivain ou secrétaire qui copiait les Écritures du Nouveau Testament. Il enseignait la loi. Ça, c'est le scribe. Le pharisien est un parti juif qui mettait l'accent sur le respect
des rites et des cérémonies, il prétendait être plus pieux que les autres et se séparer du peuple. Voilà les conditions de ces hommes-là, de ces deux hommes-là. Et on regarde un peu, il dit dans Matthieu 15, 6, et ainsi, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Matthieu 23, 3, il raconte ceci, faites donc et observez tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent, mais ne font pas. Un autre texte dit, toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alors j'ai tenu à le lire ça parce que c'est très important. Moi je veux vous parler ce soir, je veux vous parler de poissons et de baleines. De poissons et de baleines. Quand on lit ce texte de la parole de Dieu ici, je le relis encore parce que il faut que vous compreniez, il dit, il lui sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Quand Jésus parle comme ça, il va parler à ces gens-là, pharisiens, à ces scribes-là, qui retiennent la loi, qui avaient une certaine connaissance, mais qui ne vivaient pas les choses de Dieu. Ils chargeaient de fardeaux pesants sur les autres, mais ils ne s'arrivaient pas le petit doigt pour relever les choses. Mais ils laissaient vivre les gens. Il les chargeait de fardeaux. Et Jésus va dire, de la même façon, il dit que Jonas va être dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme aussi sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Il parle de sa mort et de sa résurrection. Et je bénis Dieu. Alors, quand on regarde un peu dans la parole de Dieu, le Seigneur va parler, il va nous identifier comme des brebis. Mais je vais vous faire rire un peu, on n'a pas de la laine, nous. On ne goûte pas l'herbe. On n'est pas des agneaux. Mais le Seigneur nous identifie en agneau. Ensuite, dans la parole de Dieu, il va nous identifier comme des poissons. Comme des poissons. Et regardez ce qu'il est dit par rapport aux poissons. Dans le livre de Matthieu, toujours, au chapitre 13 et 36. Donc attendez. Donc 47, 13, 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, le pêcheur le tire et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront, sépareront les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Voyez, il parle de poissons, d'un filet jeté dans la mer, et ramassant des poissons de toute espèce. Et des bons et des mauvais. Mais c'est les anges qui vont faire un tri dans la Bible, qui vont faire un tri. Donc, on s'identifie à des poissons. Mais quand on regarde dans la parole de Dieu, l'image du poisson, la Bible dit que le poisson a été créé au 5e jour, dans la Genèse. Au 5e jour, je voudrais que vous soyez là, hein, parce que au 5e jour, il a été créé le poisson. Et le poisson, c'est symbole de vie et d'abondance. Quand on regarde dans la parole de Dieu, ce que est l'image du poisson pour nous, retenez ça. Retenez ça. L'image du poisson dans la parole de Dieu, c'est l'image du christianisme. C'est l'image du chrétien, le poisson. Quand on regarde sur une porte, on voit souvent un poisson. Et quand on regarde dans la porte, qu'on voit le poisson, on se dit un chrétien. Quand on roule, qu'on voit une voiture et qu'on voit un poisson derrière, on dit tiens, c'est un chrétien ça. C'est l'image du christianisme. Des fois même il y en a qui mettent un pins là, à un poisson, et on se dit c'est un chrétien.
Mais quand on regarde la porte, le poisson, quand on regarde la voiture, quand on peut regarder tout ça, on se dit c'est un poisson, c'est un chrétien. Mais ce qu'on voit leur vie, comment ils vivent, on voit juste le poisson, peut-être c'est un requin. Il peut te manger. C'est une réalité, ça. C'est un message qui est simple, mais c'est la vérité. L'image du poisson en lui-même, c'est l'image du christianisme. Alors retenez ça parce que c'est très important. Parce qu'on va voir la différence entre le poisson, qui est l'image du christianisme, et l'image de la baleine. Dans la parole de Dieu, parce que quand Jonas quand le poisson va avaler Jonas, puisque je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, Jonas était embarqué sur un bateau, et puis la mer s'est déchaînée, le vent soufflait fort, et les gens étaient troublés, les gens étaient angoissés sur ce navire, et puis le sort de tomber sur Jonas, les gens ont demandé qui es-tu, et il dit je suis hébreu, et je crains l'Éternel qui a fait le ciel et la mer. Alors, Jonas a dit jette-moi dans l'eau, et tout reviendra dans le calme. C'est l'image du sacrifice, ça. Nous savons très bien que tout s'agite autour de nous, que tout va mal dans le monde, lorsqu'on est dans le monde, qu'il y a le désespoir, qu'il y a les pleurs, il y a le tourment, l'angoisse. Est-ce que vous connaissez l'angoisse, vous? Eh bien, Jésus est mort sur une croix, il a fallu que se sacrifie pour chacun d'entre nous pour que ton angoisse parte de ton cœur. Pour que tu ne pleures plus. Amen. Pour qu'il pardonne ton péché. Alors, cette image, parce que c'est Jésus lui-même qui va faire une comparaison. Quand je regardais ça, Jésus, quand il parle aux pharisiens, aux scribes, il dit, de la même façon que Jonas fut 3 jours dans le ventre du poisson, 3 jours et 3 nuits, de même, il dit, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le centre de la terre, dans le ventre de la terre. C'est Jésus qui fait cette déclaration-là. Alors, je voudrais un peu imaginer un peu, puisque Jonas a payé le prix pour s'embarquer. Et vous savez très bien que Jésus a payé le prix sur la croix pour chacun d'entre nous. Il a quitté son ciel de gloire, il est venu habiter sur la terre des hommes. Parce que dans chaque maison, dans chaque foyer, il y avait des tragédies. Il y avait des hommes et des femmes qui souffraient. Il y avait des gens malades, il y avait des aveugles, il y avait des gens boiteux, il y avait des gens qui étaient lépreux, il y avait des foyers qui avaient perdu des gens chers. Alors lui, il est venu sur la terre, la Bible dira, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la vue aux aveugles. Je bénis Dieu. Vous voyez, et quand il déroule ce livre, Ésaïe, il dit, aujourd'hui, ces paroles que vous venez d'entendre est accomplies. Ça veut dire que si Jésus est là et qu'il peut prendre nos fardeaux, qu'il peut prendre notre misère, alors moi je vous invite à le laisser rentrer dans votre cœur, dans votre foyer, dans votre maison. C'est trop important. Alors la différence qu'il y a, c'est que ce grand poisson, Jonas va être avalé par ce grand poisson, mais la Bible nous parle, la Bible nous montre que le christianisme, c'est l'image d'un poisson. Et quand on voit cette baleine, on la voit qu'une fois. Je regardais un peu, je dis baleine, pourquoi? Parce que quand j'ai médité, il nous parle d'un grand poisson, alors il y a 2 possibilités. Ou c'est un cachalot, ou c'est une baleine. Alors j'ai pris la baleine. Et j'ai regardé un peu sur la baleine, les caractéristiques de la baleine. Écoutez bien ça, c'est beau. Quand la baleine revient à la surface, parce que la différence qu'il y a entre le poisson, c'est pour ça que je disais ça, entre le poisson et la baleine, c'est que le poisson peut vivre dans l'eau. N'a pas besoin de remonter à la surface. Mais la baleine ne peut pas vivre tout le temps dans l'eau. Elle faut qu'elle sorte de l'eau et qu'elle aille chercher de l'oxygène, chercher de l'air. Alors il y a 2 images formidables dans ça. Et on va la regarder. Il dit quand la baleine revient à la surface,
Elle ouvre ses narines qu'on appelle des évanes. Et l'air chaud qui sort de ses poumons se change en vapeur d'eau. Et des gouttelettes huileuses, quand il s'échappe, il pulvérise un peu d'eau de surface. C'est le souffle. Et je regardais ça sur Internet, je regardais les caractéristiques de la baleine. C'est bizarre, huileuse, comme s'il y avait de l'huile. Et nous savons très bien que l'élément de la baleine, c'est l'eau. Et ça m'a donné une image à moi. Le Saint-Esprit m'a laissé comprendre quelque chose. Comment se fait-il que son élément, c'est l'eau, et qu'elle puisse aller sortir chercher de l'air? Et ça ressemble un peu, vous savez à quoi ça? Ça ressemble un peu aux gens qui fréquentent nos réunions. C'est ton élément, ça. Tu te sens bien ici. Tu sens la paix, tu sens la joie. Il y a la parole de Dieu qui est répandue dans ton cœur parce que ça fait du bien. L'eau de la parole, ça te fait du bien. Ça te nettoie dans ton cœur. Ça donne de bonnes dispositions de cœur. Tu as des désirs qui viennent de plaire à Dieu, de lire la Bible. Et béni soit Dieu pour ça. Mais il dit que la baleine est huileuse comme un gardoli, comme de l'huile. Et quand il sort de l'eau, vous avez le jet qu'il y a, et jette. Et puis c'est de l'huile et de la vapeur de l'eau. Parce qu'elle ne peut pas garder, elle ne peut pas vivre dans l'eau, elle est obligée d'aller chercher l'air. Regardez l'image qu'il y a. Les gens qui fréquentent nos réunions aujourd'hui, dans cet élément-là, dans l'eau, dans la parole de Dieu, ils sont obligés d'aller sortir dehors, d'aller prendre l'air un peu dans le monde. Et quand on prend l'air dans le monde, quand on cherche un peu d'oxygène dans le monde, on perd l'eau de la parole, et le chant de l'huile de l'Esprit de Dieu ne tient plus sur nous. On la gaspille. Elle n'est plus dans notre vie. Parce qu'on va chercher de l'air. On va chercher de l'oxygène ailleurs. N'oublions pas que la Bible nous montre que le prince des airs, c'est le diable. Donc quand ils vont chercher, pardonnez-moi, quand ils vont chercher l'oxygène ailleurs, que son élément là, que son élément, eh bien on va chercher le monde un peu. Et on gaspille tout ce qu'on a. On n'a plus rien. La parole n'a plus de son efficacité. L'huile de l'onction n'est plus sur nous. Et on devient des malheureux. On devient des malheureuses. Donc ça, c'est les gens qui côtoient nos réunions. Je voudrais que tu restes dans ton élément, qui est le tien. Ton élément, c'est le contact de la parole de Dieu. C'est l'eau de la parole qui te fait tant de bien, qui lave ton cœur. L'eau de la parole, je bénis Dieu, parce que, souvenez-vous de ce texte de la parole de Dieu, quand la Samaritaine vient puiser de l'eau, Jésus l'attendait à ce moment-ci. Et il dit à la Samaritaine, il dit, donne-moi de l'eau. Et cette femme, il dit, comment toi qui es Samaritain, me demandes-tu à moi, comment toi qui es juste, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une Samaritaine? Et Jésus va dire, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te demanderait à boire, tu leur aurais toi-même demandé de l'eau, et l'eau qui te redonnait jaillirait jusque dans la vie éternelle. Il disait ça de l'Esprit de Dieu que les hommes pouvaient recevoir. Donc, ce qu'il y a plus précieux pour toi, ce qu'il y a plus important pour toi, dans ton élément, si tu es dans ton élément, tu n'as plus le sentir, toi, tu as pu faire une expérience avec Dieu, parce que tu as goûté aux choses du monde, parce que tu es parti te divertir, te promener dans le monde, et tu as goûté aux choses du monde, et ça t'a rendu malheureux, ça t'a rendu dans la tristesse, dans l'angoisse, un mal-être, la vie ne te comblait plus, et on le cite souvent ça, mais quand tu viens à la réunion, et ne me répondez pas, mais répondez dans votre cas, est-ce que vous n'êtes pas bien à la réunion? Est-ce que vous ne sentez pas la grâce de Dieu? Est-ce que vous ne sentez pas que c'est là qu'il faudrait être auprès de Dieu? Que toutes les richesses de la parole de Dieu sont pour toi? Et quand tu rentres à la maison, tu sens qu'un fardeau, ça n'en a, qu'une angoisse, ça n'en a. Je bénis Dieu pour ça. Parce que tu l'as compris. Et je voudrais te le rappeler ce soir. Te le rappeler. Que ce qui compte, c'est d'être dans l'eau de la parole. De ne pas aller ailleurs. De ne pas perdre ce que le Seigneur t'a donné. De ne pas le jeter ailleurs.
Alors il y a deux possibilités. Ça c'est pour les gens un peu qui viennent. Mais je vous ai parlé au départ de religieux, des scribes, des pharisiens, j'étais obligé d'en parler. Obligé. Vous savez pourquoi? Parce que la baleine nous montre un peu, la baleine c'est quelque chose d'imposant. C'est quelque chose de fort. C'est quelque chose qui prend de la place. Il y a des baleines qui font peut-être 30 ou 40 tonnes. Et la vie religieuse, sans le Christ, vaut beaucoup de place. On écarte bien souvent même ceux qui marchent avec Dieu. Ceux qui ont une vie avec Dieu. On est en train de les pousser de côté. Veulent paraître. Veulent qu'on les écoute. Vous voyez, c'est ça, en quelque sorte. Et vous savez qu'est-ce que se passe? De quoi il se nourrit, la baleine? De poissons. Il veut faire du mal aux poissons. Les poissons, c'est nous, les chrétiens, qui marchons avec Dieu. La différence qu'il y a entre la baleine et le poisson, c'est que le poisson vit sous l'eau. Il n'a pas besoin d'aller chercher de l'air ailleurs. Il n'a pas besoin de se promener. C'est son élément, ça. Il a compris que c'est là qu'il faut qu'il soit. Et je bénis Dieu pour ça. Parce que je vous parle du véritable poisson. Je vous parle du véritable christianisme. Quand je vous ai parlé du poisson, comprenez bien que je parle du chrétien. Parce que la Bible nous montre, et je vous le dis encore pour que vous vous rappelez, que le poisson est mis sur une porte ou sur une voiture. Et que c'est l'image du christianisme, ça. Et que derrière les portes, nous, quand on voit un insigne d'un poisson, on se dit c'est un chrétien, alors que des fois, la vie n'y est pas derrière. Alors quand on regarde dans la parole de Dieu, quand je vous ai parlé que les poissons ont été créés le 7e jour, mais la Bible nous dit dans le livre des Deutéronomes qu'on ne pouvait pas manger toutes sortes de poissons. Deutéronome 11, verset 9. Nous parle de ce qu'on pouvait manger comme bétail et ce qu'on ne pouvait pas manger. Il y avait des animaux purs et des animaux impurs. Mais je ne veux pas rentrer dans tout ça. J'ai regardé un peu, mais ce n'est pas le thème. Le thème, c'est de rester sur le poisson. Et nous regardons Lévitique 11, verset 9. Tous ceux qui avaient des écailles et des nageoires, je regarde encore, pouvaient être consommés, pouvaient être mangés. Et ceux qui n'avaient pas d'écailles, ceux qui n'avaient pas de nageoires, ne pouvaient pas être consommés parce que c'était impur. C'était la loi, c'était comme ça. Parce qu'ils ne correspondaient pas à la loi, parce qu'ils ne correspondaient pas à la Bible. Et bien souvent, vous savez qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est comme ça. Derrière une porte, derrière une voiture, et il y a un poisson, mais ça ne correspond pas. Au lieu de voir quelqu'un qui a une vie avec Dieu, eh bien on sent que la vie n'y est pas. Ça se sent, ça se voit. Alors le plus terrible dans ça, le plus terrible, c'est de faire semblant qu'on est un chrétien et qu'on ne l'est pas. Il vaut mieux, c'est grave ce que je veux dire, hein? C'est très important. Il vaut mieux y aller dans le monde. Que de Max, oui. Parce qu'il y a un texte qui dit, il vaut mieux que tu sois froid ou chaud. Mais si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. C'est-à-dire un peu de Dieu, un peu de Dieu, il en faut du monde. Ça ne marche pas. Quand on s'avance dans le monde, à condition de revenir, ne reste pas là-bas. Mais à condition de revenir quand on, on peut s'examiner. Vous savez qui c'est qui l'a fait ça? C'est le fils prodigue. Il s'est examiné, lui. Il avait tout perdu. Il avait pris les biens de son père. Il est parti loin de la maison de son père. Il s'est vu dans un état, il était, pardonnez-moi, avec les cochons là, et des aliments impurs. Il était même désiré de se nourrir des carouches, mais personne ne lui en donnait. Il devait être dans un état tout sale, misérable. Mais il s'est rappelé, lui. Et ça, c'est une prise de conscience, ça. Il y en a assez maintenant. Des réunions, des réunions, des réunions, des réunions. Il faut qu'il y ait une prise de conscience de ta part. Que tu réalises que tu es dans un mauvais état. Que tu es dans le monde et que le monde t'a frappé. Il t'a roué de coups. Et tu es dans la misère. Mais il faut que maintenant que tu te souviennes que dans la maison, dans l'église là, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit qui veulent bénir ton cœur, qui veulent prendre les gens. Il ne te rejette pas parce que la Bible dit qu'il ne rejette personne. Qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Il ne veut pas que le méchant meure, qu'il change de conduite et qu'il vive, il dira. C'est important. La réunion est importante. C'est l'image du poisson que je vous disais.
Et l'image de la baleine, quand on regarde dans la parole de Dieu, la Bible dit qu'il y avait 5000 personnes qui avaient faim. Et Jésus a pris 5 pains et 2 poissons et a nourri ces gens-là. La Bible dit qu'à un certain moment, il devait payer un tribut. Il devait payer l'impôt. Et le poisson, quand il est venu au bord de l'eau, parce qu'il y avait un poisson qui était là, Jésus a dit, ouvre la bouche au poisson et tu trouveras un stratège, une pièce. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'eux, ils obéissent à Dieu. Est-ce que vous croyez que la baleine connaissait la route pour aller à Ninive? Vous savez, je regardais avec des personnes, on regardait ensemble. Une baleine, c'est s'orienter de l'est en ouest, de nord au sud. Elle sait des routes. Et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est compliqué. Il a comme une boussole dans sa tête, comme qu'elle connaît. Mais là, pour aller à Ninive, qui c'est qu'il faut qu'il dise va à Ninive? Comment on connaît la route pour aller à Ninive? Mais il y avait la main de Dieu, il y avait la protection de Dieu, il y avait le regard de Dieu. Pourquoi il y avait le regard de Dieu? Parce qu'à l'intérieur de ce poisson, de la baleine, il y avait quelqu'un, la Bible dit c'était un serviteur de Dieu, c'était un prophète. Et à Ninive, il y avait 120 000 personnes qui devaient se repentir. On l'a lu tout à l'heure. 120 000 personnes. Et quand la baleine, le grand poisson, a pris Jonas, il était dans l'eau et il était protégé. Même s'il y avait des crocodiles, même s'il y avait des requins qui voudraient attaquer, ils ne pouvaient pas l'attaquer. Pourquoi? Parce qu'il y avait le regard de Dieu. Parce qu'à là-bas, il y avait des hommes qui avaient besoin d'entendre le message de Dieu. Des hommes qui avaient besoin d'entendre le message de Dieu. Comme tu as besoin d'entendre le message de Dieu. C'est un message d'espoir ce soir. C'est la bonne nouvelle qui est annoncée pour toi ce soir. Il y a possibilité de passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de l'enfer au paradis. Amen. Il y a possibilité parce que la bonne nouvelle est annoncée. Et c'est ce que je vous annonce ce soir. Il a dû faire de la route. Et je bénis Dieu. Je voudrais tellement que le regard de Dieu soit sur ta maison. Le regard de Dieu. Qui c'est qui sera à ton cadre, sera à ton visage. Qui te surveille. Parce qu'il y a quelqu'un dans le monde, c'est notre adversaire. Il fera tout pour que tu te convertisses pas. Il envoiera même des amis que tu t'as perdu de vue pour t'appeler pour aller sortir en boîte ou pour t'offrir des choses, pardonnez-moi. L'ennemi fera tout. Il viendra à la réunion, peut-être que tu rentreras à la maison. Et peut-être que l'agitation, peut-être que ton compagnon qui n'est pas chrétien va te foyer qui est difficile parce que tu viens à la réunion, mais peut-être que tu t'approches et qu'il fera tout pour pas que tu rencontres Jésus. Créer des disputes, des querelles. Il y a des choses qui peuvent se passer dans la vie parce que l'ennemi met des bâtons dans les roues. Il veut te faire trébucher. Il ne veut pas que tu arrives à bon port. Donc ce soir, tu as compris le message. Je ne vais pas aller plus loin. Mais je crois qu'on a compris le principal. C'est que l'image du christianisme, je vous disais, c'est ce poisson. Et dans la Bible, ça revient souvent ça. Alors le grand poisson, on l'a imagé comme celui, je fais une petite énumération sur ce que j'ai dit. Le poisson, on peut l'imaginer à quelqu'un qui fréquente une réunion, qui ont avancé 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois à la réunion, qui ont délaissé les choses. Et c'était leur élément, la réunion, c'était un B. Mais il a fallu qu'ils sortent de l'eau, de leur élément, qu'ils aillent dans le monde, chercher des choses qui nuisent à leur vie. Alors ils ont perdu l'eau de la parole, et l'autre champ qui était sur lui n'y est plus. Tu as besoin ce soir de revenir dans ton élément. Quel est ton élément? C'est Jésus-Christ, c'est la présence de Dieu, c'est l'autre champ de Dieu. Et je le crois de tout mon cœur, que plus que jamais, que le Seigneur veut rebâtir, que le Seigneur veut reconstruire, que le Seigneur veut bénir ce soir. Alors on va s'incliner. On va s'incliner, et pendant que
que l'Esprit de Dieu agit ce soir. Je voudrais te laisser réfléchir sur ton état, et je vais faire un appel. Je ne sais pas si tu as oublié